Hello les boubiers, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans mon salon. C'était impossible pour moi de filmer dans ma chambre parce que alors la lumière elle est affreuse. Il fait tout moche, il fait tout gris. Donc voilà, je vous présente mon salon une fois. Non, je n'ai pas déménagé. Et non, ce ne sera pas forcément mon nouveau décor, mais voilà, juste un petit changement une fois. En plus, aujourd'hui, je vais vous parler... J'ai mis mes lunettes pour l'occasion des premiers mois avec bébé. On en parle très peu en fait. On parle beaucoup de la grossesse, on parle beaucoup de l'accouchement. Mais j'avais pas envie de faire tous les jours, toutes les semaines, tous les mois avec bébé. Mais vraiment, je me suis dit, je vais... Vous entendez ma petite choupinette derrière? Oui, elle veut aussi dire quelque chose. Mais vraiment de ces premiers mois de bébé, donc vraiment on va dire le lancement dans la vie d'un bébé. Je vais la faire endormir, puis ça va pas le faire. Voilà, donc elle dort, on est tranquille, on est entre nous. Donc je disais, j'avais pas envie de faire une vidéo chaque mois pendant une année, la vie de bébé. Je trouve ça pas trop intéressant. Oui, c'est très intéressant la vie d'un bébé, mais disons j'aurais pas eu assez de contenu. Et puis pour moi, ce qui est hyper important, c'est justement, comme je le disais, ce lancement dans la vie d'un bébé. Ses premières heures déjà, ensuite ses premiers jours, ses premières semaines, son premier mois. Et puis là, ben justement, j'arrive à la fin, donc elle aura 3 mois. Et puis je trouve intéressant de vous parler de cette évolution qu'il y avait eu durant ces 3 premiers mois dans sa vie, dans la mienne aussi en tant que maman. Je m'arrêterai là en fait pour la vie du bébé. C'est tellement différent aussi l'évolution d'un enfant que j'aurais pas envie d'être le centre de comparaison. Parce que alors vraiment, vous vous rendrez compte vous-même avec vos enfants que même en ayant le même papa, la même maman, et ben l'enfant qui va naître va être totalement différent de ses frères et sœurs. Donc voilà. Donc je vais commencer le côté maman en fait par rapport à un nouveau-né, l'arrivée d'un nouveau-né. C'est pas la même chose si c'est son premier, son deuxième ou son troisième. Le premier, on a tendance à flipper, en tout cas beaucoup de mamans ont tendance, dont moi, à flipper. C'est-à-dire... Qu'est-ce que je fais juste? Avant il était dans mon ventre, je pouvais le protéger. Maintenant il y a le monde, il y a les maladies, il y a les pluies, il y a les odeurs. Ça casse la tête. Ça peut devenir grave. Ça peut rester très léger. Chez moi, ça restait assez très léger, mais j'ai des amis où c'est devenu très grave. C'est-à-dire qu'elle en pleurait à avoir peur de ne pas savoir s'occuper de son enfant. Moi, c'est tout à fait logique en fait. Quand il est dans notre ventre, on peut le protéger. Il est là, rien ne peut lui arriver ou presque. Et du moment où il sort, et ben voilà. Mais commencent les soucis en fait. Non, ils vont pas s'arrêter. Si tu crois que cette vidéo, elle va te remonter... Tes soucis vont s'arrêter jamais quand tu seras mort. Parce que tu vas toujours t'inquiéter pour ton enfant. Et puis je pense que ben, c'est normal. C'est normal de s'inquiéter pour un enfant. Faut pas penser qu'on est folle ou à côté de la pompe. Après c'est clair, il faudrait pas que ça prenne toute la maison, cette peur, mais que vous arriviez à la contrôler, à la gérer, à en parler. Ça fait du bien, beaucoup. Et puis de vous entourer de personnes bienveillantes, une sage-femme, votre mari. Oui, votre mari. On est folle, mais des fois, le papa, on se dit qu'il sait pas faire. C'est pas moins ou mieux faire que nous, c'est le papa de cet enfant, donc demandez-lui de l'aide, vraiment. Il peut sans problème s'occuper d'un bébé. Peut-être qu'il aura peur au début, et puis il vous dira « Ouais, non, tu fais ça mieux que moi. » Non, non, non. Cet enfant, vous l'avez fait à 2, donc le papa s'en occupe la même chose. C'est clair, il peut pas l'allaiter, il a pas de sein, mais tout le reste, il peut le faire. Sans problème. Même changer le caca. Donc voilà, ce grand changement dans la vie d'une maman, dans la vie d'une femme, le fait de devenir maman, est énorme. Premièrement, le gros changement, c'est le sommeil. Donc à partir du moment où votre bébé va naître, vous ne pourrez plus contrôler quand est-ce que vous vous endormez et surtout quand est-ce que vous allez vous réveiller. Voilà, à partir de là, c'est souvent, quasiment tout le temps, bébé qui va vous imposer son rythme. Donc l'allaitement du début
c'est toutes les 2 heures. Et là, pour la petite histoire, quand j'avais pas d'enfant, quand on m'a dit qu'un bébé mangeait 12 fois par jour, ben parfait, je me suis dit, il mange de 7h à 7h, toutes les heures. Mais après, il dort. Non, en fait, il mange toutes les 2 heures, y compris la nuit. Voilà, comme ça, toi aussi, tu sauras si tu regardes cette vidéo que t'as pas d'enfant. C'est vache. La journée, grâce aux hormones, on pète la forme. Mais la nuit, on se transforme très vite en un zombie pas très chaleureux. C'est le début, c'est les premières semaines. Si vous avez de la chance, vous aurez un bébé qui va très vite espacer cet été tous les 3 voire 4 heures. Mais s'il tète toutes les heures, voire toutes les 2 heures dans les premières semaines de sa vie, c'est normal. C'est 100% normal. Et la copine qui vous dit Moi, quand je suis rentrée à la maison, elle a tout de suite fait ses nuits. Ouais, 12 heures. Même que des fois, je devais la réveiller. voilà, c'est pas le cas courant. C'est pas normal, oui, ça peut arriver, tant mieux si vous êtes le petit chanceux à qui ça arrive. Mais c'est pas la norme. C'est pas la norme. Un bébé qui, avant 3 mois, 4 mois, 5 mois, ne fait pas ses nuits. C'est normal, ça peut durer. Hein. Ma deuxième, elle a fait ses nuits à 1 année. Voilà. On n'a pas d'influence là-dessus. C'est pas parce que ton bébé va dormir très vite que tu peux avoir une quelconque récompense. Enfin, c'est de la chance. Ce cruel manque de sommeil permanent qui va arriver dès la naissance de votre bébé, donc ça vient avec, hein, c'est un pack, le bébé vient et tu vas manquer de sommeil. Alors malheureusement, on ne peut pas faire des réserves de sommeil, on ne peut pas dormir plus que plus. C'est clair, on vous dit durant la grossesse, repose-toi, ménage-toi. Ce qu'on veut te dire, c'est n'accumule pas de sommeil en retard. Sois toujours à jour dans tes heures de sommeil. Mais par contre, on ne peut pas faire des réserves. Ce qu'on peut faire quand bébé vient, c'est dormir la journée, quoi. Faire des siestes tout à coup de 9h à 10h quand bébé dormira. Ou à des horaires complètement absurdes. Genre de 7h à 9h le soir. Ben oui, on va dormir parce que en général, les papas sont là. Ils peuvent nous donner un coup de main. Et puis ensuite, on est fit pour affronter la nuit qui nous attend. C'est mon meilleur conseil en fait que je pourrais vous donner. C'est que voilà, dormez... je ne suis plus droite. Dormez quand vous le pouvez. Et puis des fois, c'est pas à des heures qu'on a l'habitude de dormir. Bébé va comprendre normalement assez vite le concept jour-nuit. Moi, ça m'énervait d'être réveillée la nuit et puis de devoir dormir la journée parce que du coup, j'avais l'impression de plus avoir de vie à part celle avec mon bébé. Mais c'est tout à fait normal en fait. C'est pas... c'est normal. Ça change, ça évolue. Faut pas s'inquiéter. Le sommeil du côté maman, ça, voilà, j'en ai parlé, je pense avoir tout dit. Le sommeil de bébé va évoluer aussi, donc il va comprendre, comme je vous disais assez vite, le concept jour-nuit. Et théoriquement, la nuit, assez rapidement, donc peut-être vers les 3 mois, des fois avant, si vous avez de la chance. Vous pourrez lui donner à manger durant la nuit et directement le recoucher. Normalement, il va comprendre qu'il doit continuer en fait à dormir. C'est clair, il y a encore une fois des bébés qui vont pas comprendre ça, qui vont pleurer tout le temps, etc. Là, je vous parle en fait d'une grosse moyenne générale. Après, il y a toujours des exceptions et puis tous les bébés sont différents. Je vais vous parler ensuite des fameuses poussée de croissance de bébé et ça, clairement, ça pourrit la vie. Donc, lorsque bébé est né, il est très calme. Il dort beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on se dit... Super, j'ai un bébé facile. Oui, ça m'est arrivé. C'est pour ça que je peux en parler comme ça. Et vient environ le 10e jour de sa vie. Voilà. Et là, tu commences à galérer. Bébé commence à pleurer, bébé commence à se réveiller beaucoup, à pleurer beaucoup. On peut mettre ça sur le compte des pleurs du soir. On peut mettre ça sur le compte des coliques. On peut mettre ça sur le compte de grandir simplement. Mais alors, c'est pas facile. C'est vraiment pas simple, on est complètement dépassé en fait, souvent par ces pleurs, on ne sait pas comment les gérer.
Et j'ai envie de vous dire, il n'y a rien à gérer. Laisse-le pleurer. Du moment, et puis je leur ai dit, je pense qu'on l'a déjà tout entendu, du moment où bébé est changé, qu'il a mangé, qu'il n'a pas de fièvre, mais qu'il pleure, ben tu peux rien faire. Le prendre contre soi, c'est la meilleure chose que j'ai faite en fait. Le porter, le bercer, le rassurer. Et petit à petit, en fait, ses pleurs vont diminuer. Et ça fait du bien. Pour calmer bébé, moi, j'ai toujours utilisé la fameuse écharpe de portage. Donc, moi, j'ai ce modèle qui mesure 4 mètres, que mon mari peut aussi mettre. Donc, on emballe bébé. Je vais pas faire une vidéo pour les nœuds, enfin, comment mettre cette écharpe. Il y en a plein le net. Si vous voulez voir des photos de moi avec mon bébé dedans, je vous laisse aller voir dans mon Instagram sous Mademoiselle Tréamba Karine. Voilà, c'est magique. Donc on a en fait cette proximité avec bébé qui se sent rassuré parce qu'il a la chaleur de sa maman ou de son papa. Il est tout serré, donc il est bien en fait. Ça lui rappelle probablement le ventre in utero. Ça nous a permis d'éviter des monstres crises, de le rassurer, qu'il dorme, etc. Et petit à petit, comme je vous disais, ces pleurs, elles partent. On peut pas l'expliquer, on n'a rien fait de spécial à part le porter, le rassurer, le câliner. Et voilà. Cette écharpe pour nous, c'est notre objet fétiche. Hein. Quand on a des bébés, je pense que c'est même en n'ayant plus d'enfants, c'est le truc que je pourrais jamais donner ou vendre, quoi. Ça a été notre porte-bonheur en fait quand on avait des tout petits bébés. Ma troisième, je continue à la porter un peu, environ une fois par jour, mais gentiment, elle commence à mieux dormir dans son lit, donc... Yes. Cette écharpe aussi, je tiens à dire, donc moi je suis pro portage de bébé, mais vraiment hein, depuis les premières heures à la maternité, mon mari il les prenait, il les mettait dans l'écharpe pour que moi je puisse aller dormir 2 heures. C'est magique, quoi. Moi, je suis vraiment la pro-portage. Et encore un avantage de ça, après, je fermerai ce chapitre. C'est surtout si c'est votre 2e ou votre 3e ou 4e enfant, ça vous laisse les mains libres pour les premiers. Et ça, croyez-moi, quand bébé va arriver, les premiers enfants de la famille vont demander beaucoup d'attention aussi, encore plus qu'à l'habitude. Même s'il avait l'habitude de jouer seul, d'être super indépendant et tout, voilà, bébé arrive et tout à coup votre enfant va être collé à vous. Mais en tout cas, vous avez justement cette liberté aussi pour vous. Hein, si vous avez le lave-vaisselle à vider, aller faire des commissions, etc. Et bien justement, bébé est content parce qu'il est avec vous. Et vous avez vos 2 mains. Voilà. Vous l'avez compris, moi et le portage, j'ai adoré. J'ai adoré porter bébé. C'est vraiment quelque chose que je peux conseiller. J'ai commencé à parler avant des fameuses poussées de croissance. Donc comme je vous ai dit, il y en a une à 10 jours, première poussée de croissance, et deuxième poussée de croissance à 6 semaines. Et troisième et dernière grosse poussée de croissance autour des 3 mois. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que ton bébé justement qui était calme pour la première poussée de croissance, ben tout à coup il pète un câble. Pour la deuxième poussée de croissance, il commençait à être plus tranquille et il recommence à pleurer. Et c'est bizarre, on comprend pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe, alors qu'il était devenu calme, enfin que ça s'était apaisé en fait ses pleurs. Et tout à coup, voilà, ça recommence et c'est reparti. C'est l'histoire d'une bonne semaine si jamais, et ensuite en général c'est bon. Et la dernière poussée de croissance, celle-là, elle est aussi un peu bizarre, je viens de la vivre. C'est qu'on avait un bébé qui, tout à coup, tétait toutes les 4-5 heures, super régulier. On pouvait vraiment commencer à planifier de nouveau une vie. Et là, tout à coup, toutes les heures, toutes les 2 heures, il pleure, il a faim, et il faut le mettre au sein, etc. Alors au début, je me disais, bon, ben, qu'est-ce qu'elle a? Elle a mal au ventre. Mais en fait, je me rendais compte que tout ce qu'elle voulait, c'était manger. Clairement, elle voulait juste manger. Alors voilà,
c'est un peu déstabilisant parce que justement on avait ce rythme de croisière sympa, 3-4 heures et tout. Et tout à coup, on recommence à devoir allaiter toutes les heures, toutes les 2 heures. C'est un peu pénible et pas très sympa. Mais encore une fois, ça passe. Je suis déjà sortie, donc tranquille la vie. Et tous ces fameux bons conseils de poussée de croissance me viennent de ma sage-femme d'amour. Merci Elvire si tu passes par là pour tout ce que tu as fait pour moi. Même si c'était mon 3e, ça j'oublie. Ça c'est clairement des choses qu'on oublie. Et puis voilà, je devais lui écrire des messages. Pourquoi elle pleure tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis elle me disait, dernière poussée de croissance, plus, allez, après c'est bon. Voilà. C'était le cas. Il y a juste la dalle, parce qu'il grandit. Donc voyez ces crises de pleurs plutôt méga positives. Ouais, je sais, ça fait un peu bizarre quand je te dis que c'est cool quand bébé pleure, mais... Voir le positif. Dernier sujet, après je terminerai cette vidéo. J'aime pas trop faire des vidéos qui durent des plombes, je trouve que c'est pas très intéressant. Mais si tu te fais chier, t'as qu'à éteindre quoi, j'ai envie de te dire. Dernier sujet, l'allaitement, l'alimentation de bébé, le biberon, etc. Alors, moi j'allaite, mais... j'ai fait ça également pour les 2 premières, c'est-à-dire qu'à partir de 5-6 semaines environ, en général le premier mois je faisais vraiment full pour bien stimuler mes seins. À partir de 5-6 semaines j'ai introduit un biberon, mais juste en fait pour habituer bébé à prendre le biberon, parce que moi personnellement vers 4 mois j'aimerais arrêter. C'est important que bébé apprenne qu'est-ce que c'est un biberon. Alors, ce que vous mettez à l'intérieur, ça vous regarde. C'est-à-dire que si vous voulez tirer votre lait et lui donner en biberon pour qu'il ait que votre lait, c'est très bien. Moi, j'arrivais pas... Moi, le tire-lait, ça me coupe dans la tête. Je suis incapable de tirer mon lait. Il n'y a pas une goutte qui sort. Donc, ouais, il y a 3 gouttes, allez. 3 gouttes qui sortent, mais pas de loin, pas assez pour nourrir bébé. Du coup, j'ai juste donné un biberon de lait artificiel 1 fois par jour et le monde va bien. Le monde va très bien. Elle le prend bien. Elle a eu de la peine au début. Elle était pas trop contente que je lui refile un biberon. Alors, les 2 premières, elles m'ont fait le changement sein biberon sans problème, sans broncher. Mais ma petite puce numéro 3, elle a pas trop aimé le côté caoutchouc. Je lui ai dit... C'est comme ça ma poulette, c'est la vie. Bienvenue dans le monde des frustrations. Et puis voilà, maintenant elle prend ce biberon. Maintenant j'en suis un biberon, un allaitement, un biberon, un allaitement. Et tout se passe bien. J'ai introduit ce biberon justement pour lui apprendre qu'est-ce que c'est un biberon. Le côté bonus, c'est que du coup, j'ai aussi droit à me casser un moment de la maison. Ça, j'ai vraiment envie de mettre un point sur ce sujet-là, mesdames. C'est important, super important que vous preniez du temps pour vous. Je sais quand on allaite, c'est pas évident. Le premier mois, oubliez d'aller faire du shopping seul. C'est pas possible. Le premier mois, vous êtes consigné à la maison. C'est comme ça. Mais je dirais que justement, à partir du 2e, voire 3e mois, là, ça peut devenir possible. Et ce serait vraiment bien de l'organiser, de pouvoir juste partir 1 heure, aller boire un café, lire un journal et être seul. Je vous dis pas de partir la journée, je vous dis pas de pousser à l'extrême cette séparation avec bébé, mais c'est important en fait pour que, déjà pour vous, pour que vous puissiez prendre soin de vous. Oui. Quitte à pourquoi ne pas aller se faire masser, aller chez le coiffeur, aller, voilà. Ne prévoyez pas non plus le programme où vous ne pouvez pas rentrer. C'est-à-dire que moi, les premières sorties, c'était juste aller boire un café, peut-être faire un petit tour chez H&M et rentrer, mais que la personne qui gardait ma petite puce puisse m'appeler en fait tout de suite et que je puisse rentrer dans les 10-15 minutes.
Voilà mes petits boubis, je vais vous laisser ici. Et puis encore une fois, que vous ayez peur et que vous vous inquiétez, c'est normal, c'est un sentiment de maman, et croyez-moi, c'est que le début. Après, ils seront malades, après, ils iront à l'école, après, ils auront des mauvaises fréquentations. Voilà, c'est cool. Encore une petite dernière parenthèse, c'est qu'à partir de 4-5 semaines, ils font des vrais sourires, des vrais jolis sourires. Et puis ça, c'est trop magique. Quand on va les chercher, ils nous voient, ils explosent de joie, quoi. C'est magnifique. Voilà. Je voulais finir sur cette note positive. Vous souhaitez plein de bonheur dans la vie de bébé. Et puis n'hésitez pas, mais vraiment pas, à me poser des commentaires sous cette vidéo. J'y réponds, franchement je réponds pour l'instant à tous les commentaires. Je réponds peut-être pas le jour même, mais j'essaye toujours de me prendre du temps pour vous répondre. C'est aussi le but de mes vidéos, de ce partage en fait du côté mon expérience, ma petite expérience que je peux vous apporter. Donc voilà, je vous fais une tonne de gros bisous et puis en attendant à bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah. Bisous bisous.